Bonjour, Marie-Pierre Bréant, je suis donc pharmacien, responsable du service de stérilisation. Nous sommes ici donc sur le site de la stérilisation basé sur l'hôpital de Sallanches. Le service étant là pour fournir à l'ensemble des blocs opératoires du CHAL, du centre hospitalier Alpes-Léman et des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, l'ensemble de l'instrumentation nécessaire pour travailler au bloc opératoire. Ariane Callot. Bonjour, Ariane Callot, je suis la cadre de santé du service. Je m'occupe de l'encadrement des agents de stérilisation et je travaille en étroite collaboration avec deux référents de stérilisation qui s'occupent de tout l'aspect technique. Bonjour, Mathilde, référente de la stérilisation des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Bonjour, Nathalie Lachavanne, référente du centre hospitalier Alpes-Léman, détachée sur la stérilisation des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Nous supervisons le bon déroulement de la stérilisation et travaillons en étroite collaboration avec les deux sites. Nous allons vous faire voir le circuit de l'instrument en respectant la marche en avant. En ce qui concerne le matériel du CHAL, nous avons 3 navettes par jour, une le matin, une le midi, une le soir. Les instruments sales sont transportés dans des armoires fermées. Une fois qu'ils arrivent sur le site de Sallanches, l'agent prend en charge le matériel et le met dans les autolaveurs. Pour le matériel de Sallanches, la prédésinfection est faite par les agents du bloc. Après, il est descendu en stérilisation. Et l'agent prend le matériel en charge, le brosse, les couvillonne et le met dans les autolaveurs. À la sortie des laveurs, nous allons réaliser la recomposition des plateaux opératoires. Cela consiste à contrôler les dispositifs médicaux, vérifier qu'ils soient bien secs, propres et fonctionnels. Après le conditionnement, nous mettons les instruments dans un stérilisateur qui nous permet tout simplement de stériliser le matériel à la vapeur d'eau tout en respectant les normes. Une fois l'autoclave terminée, l'agent en validation contrôle tous les paramètres, l'intégrité des emballages et si tout est OK, il valide la charge. Ensuite, le matériel est redistribué dans les deux blocs. Il ne faut pas oublier que nous sommes un service qui est en contact indirect avec le patient, mais le travail que nous effectuons est pour sa sécurité. Alors, durant cette période de crise sanitaire, le bloc opératoire a beaucoup moins fonctionné du fait des recommandations nationales. Il n'a pu prendre en charge effectivement que les urgences essentiellement et la cancérologie. De ce fait, effectivement, la stérilisation a été beaucoup impactée par ce ralentissement d'activité. Donc au niveau des équipes, ça a eu un impact. De ce fait, une partie de l'équipe a été redéployée sur l'établissement. Elle est également intervenue en renfort sur le service logistique, notamment dans la gestion des équipements de protection individuelle. L'équipe de stérilisation est une équipe très autonome qui s'est montrée très impliquée dans cette situation exceptionnelle et qui a participé à l'effort collectif. Nous les remercions beaucoup pour leur professionnalisme et pour leur implication tous les jours.